Alors en fait, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympathique de pouvoir utiliser la prise jazz pour la main gauche. Alors, j'ai déjà essayé de travailler en ce sens à l'occasion, épisodiquement, puis je suis toujours revenu à la position timbalier. Mais autant pour la position timbalier, j'ai un frisé qui est correct, hein, mais sans être époustouflant. Je sais qu'avec la prise tambour, la prise jazz, au niveau du poignet donc gauche, vraiment, je pense que j'ai davantage de possibilités. Alors, je m'y prends pour cette main gauche à la façon d'un batteur de métal qui s'appelle Nick Pierce et qui est un véritable virtuose en la matière, autant pour la double donc que pour cette prise main gauche. Mais il ne la joue pas, cette prise main gauche, à la traditionnelle en jazz. Il ne va pas la jouer, je ne sais pas si on va bien voir ma main, voilà, il ne va pas la jouer comme ça. Il va plutôt, lorsqu'il va aborder des tempi rapides, simplement, eh bien, coincer donc toujours avec la pince la baguette entre la base du pouce donc et la paume de la main de cette façon, et il va laisser aller la main directement comme ça de gauche à droite, de gauche à droite, et ça permet à la baguette comme de décrire une sorte d'arc de cercle tel un fouet, mais ça n'est pas le fouet de Mahler, hein, ça n'a rien à voir. On peut utiliser évidemment la technique Mahler avec cette façon de jouer, mais là ça n'a rien à voir. Là, tous les coups sont joués sans rebond intermédiaire. La main droite, comment je procède? Eh bien, en fait, je joue avec les doigts, mais je joue un petit peu comme faisait Buddy Rich, c'est-à-dire de cette façon-là, la baguette donc coincée, tenue de façon assez douce quand même entre l'index et le pouce, et voilà, avec le majeur et l'annulaire, voilà, ce principe-là. Donc c'est comme ça que Buddy Rich jouait, et moi c'est une technique qui me correspond bien, donc je me défendais souvent de vouloir jouer avec les doigts parce qu'il peut y avoir quand même des possibilités de lésions carpiennes, mais comme je ne suis pas un batteur de métal, comme je ne suis pas un batteur rapide, et comme je n'utilise que le frisé, mais à toutes les vitesses, donc, et que comme mes hautes vitesses ne sont pas particulièrement performantes, euh, je pense que je peux travailler comme ça tranquillement. Donc ce que je voulais dire également, c'est qu'en fait, cette façon de jouer avec la pomme, comme ça, c'est un petit peu comme le flat foot, ou plutôt que à la double pédale, comme l'ankle motion. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réflexe dans l'ankle motion, un réflexe chevillère, qui fait que ben, on peut jouer pendant longtemps sans se fatiguer parce que ça correspond à une motion de réflexe au niveau de la cheville. Et là, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, au niveau du poignet, voilà. On peut maintenir à peu près cette vitesse. C'est ce qui va permettre à la baguette d'imprimer des impacts de façon rapide, mais sans forcer du tout. C'est simplement un réflexe au niveau du poignet. Voilà, donc c'est le premier jour où je me suis dit que je réutiliserais cette technique. Donc ben, la vidéo est particulièrement imparfaite, mais ça vous donnera peut-être quelques idées. Et puis, bon, j'en referai d'autres de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus fine et beaucoup mieux exécutée. Euh, mais ce qui est également un point important de cette façon de jouer, c'est que la main n'est plus du tout coincée par rapport au cerclage de la caisse claire.
C'est-à-dire que selon la façon dont est positionnée la caisse claire, la main va peut-être subir des contraintes biomécaniques. Là, la main, elle est à la fois, elle est jouée relativement à plat, sauf lorsqu'elle décrit effectivement ces petits arcs de cercle pour permettre à la baguette d'imprimer des impacts. Mais sinon, c'est une position extrêmement naturelle. Ce qui ne gâche rien, c'est que l'automatisme du réflexe du poignet est vraiment agréable. On peut jouer à haute vitesse sans forcer, mais vraiment sans forcer, devant son poste de télévision en jouant au pad, devant YouTube, devant ce que vous voulez. Donc c'est une technique vraiment extrêmement agréable. Alors moi je joue sur des zones d'impact plates, puisque je joue avec deux tomes basses plus ma caisse claire. Ce serait plus compliqué avec des tomes. Il faudrait les mettre quand même relativement à plat, dans la mesure du possible. Mais moi, bon, j'ai pas véritablement cet inconvénient, donc les descentes de tomes me posent pas de problème, parce que là, sur 3 fûts, c'est vraiment de la rigolade, quoi. Voilà, ben, j'espère que ce petit travail vous a inspiré. Il y en aura d'autres en la matière. Et puis, je vous souhaite bon courage si vous souhaitez travailler justement cette technique.